Merci. Lorsque les épreuves semblent avoir le déçu, souviens-toi de ton ami nommé Jésus. C'est lui qui essuie nos larmes. Même si notre cœur est brisé, nous devons lever les mains et déclarer: je sais que je réussirai. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Inclinons-nous pour sa parole. Éternel notre Dieu, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, l'heure a sonné pour que tu nous parles. Donne-nous un cœur honnête et bien disposé pour recevoir ta parole. Détruis toutes les puissances chargées de voler la semence qu'est ta parole. Ôte de nos cœurs les pierres et les épines, afin que ta parole nous fasse du bien. Merci, toi qui as neutralisé dans les cieux, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux dessous de la terre, toute la puissance des ténèbres. Quelles que soient les flèches et les armes, que cela retourne contre eux-mêmes et qu'ils soient foudroyés par l'ange de l'Éternel. Béni sois-tu, Père, pour ta fidélité. Merci parce que tu es prêt, Père, à nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Chapitre 7, versets 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Ce sera le seul texte. Nous remercions notre sœur, la conseillère Rebecca. Dans certaines versions, nous avons le titre « La guérison du serviteur d'un centenier ». Bien-aimés, nous avons affaire à un récit de guérison. Mais le thème de ce message s'intitule « Les principes de l'exaucement ». Les principes de l'exaucement, bien entendu, dans le texte de Luc 7, 1 à 10 que nous avons lu, c'est un cas de guérison. Sûrement, vous aviez constaté un élément que nous retrouvons lorsque nous parlons des récits de guérison. Beaucoup d'éléments sont absents. Jésus n'est pas en face du malade. Amen. Amen. Jésus ne lui impose pas les mains. Jésus ne dit pas: je te l'ordonne, prends ton lit et va à la maison. On a l'impression que Jésus
ne s'intéressait même pas à la fin du récit au serviteur malade et qu'il parlait plus du centenier à la foule qui le suivait. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant et l'Éternel n'a pas changé. Ce récit de guérison fait suite à l'enseignement que Jésus a donné sur l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te parle, il attend en retour quelque chose de ta part. Amen. Tout comme tout parent qui s'adresse à son enfant, à son fils ou à sa fille, et lorsque le père ou la mère lui dit « Mon enfant, fais ceci », le père ou la mère s'attend à voir une réaction au niveau de l'enfant. Le fait que l'enfant n'accomplit aucune tâche ou ne réagit pas peut amener ce parent à se poser des questions. Je disais lors d'un enseignement que dans le football, il y a ce qu'on appelle le replay, où avant on utilisait un terme, le ralenti. C'est-à-dire que lorsque un attaquant, quelquefois on l'a vu lors de la Coupe du Monde passée, c'est vrai, on n'est pas dans un centre de formation de foot. Lorsque on a vu des attaquants marquer, mais la particularité, il y a eu des défenseurs qui ont marqué. Amen. Amen. Et lorsque l'attaquant, le défenseur, envoie le ballon qui franchit la ligne de but, à un moment donné, on montre l'action. Et dans le passé, c'était encore l'ancienne technologie. On voyait comme si c'était quelqu'un qui allait dans toute la douceur, dans tout... Et c'est ce pourquoi les gens utilisaient le terme ralenti. Amen. Amen. Lorsque tu dis à ton enfant, mon enfant, apporte-moi un verre. Je disais lors de cet enseignement qu'aujourd'hui, nos enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on le verra dans le texte que nous avons lu. Parce que le centenier dit, lorsqu'il dit à un serviteur de faire ceci, le serviteur le fait. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants, même au niveau du ralenti, ça ne marche pas. Amen. Parce que lorsqu'on leur dit fais ceci, quand leur ralenti démarche, ça commence, ça démarre, il faut d'abord, c'est-à-dire c'est comme un footballeur qui doit tirer un penalty, quoi. Le ballon est devant, il va faire d'abord le tour du ballon. Amen. C'est-à-dire lorsque tu dis à l'enfant de faire ceci, il prend son temps. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et quelquefois, après, quand vous lui dites, qu'est-ce que je t'avais demandé tout à l'heure? Hein? Tu m'as demandé quelque chose? Bien aimé, c'est comme si cet enfant se levait d'un sommeil profond, quoi. Or, ce qu'on lui a dit, il n'y a pas quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes. Donc, la façon de réagir de nos enfants n'est plus une façon directe. C'est des façons indirectes. Et aujourd'hui, cela a commencé à s'installer dans leurs habitudes. Ce qui fait que quand on leur dit « fais ceci », quelquefois il y a des parents qui attendent. Et qui se disent « quand est-ce que l'enfant va le faire ?» Et quand certains enfants ne le font pas sur le champ, après ils diront aux parents « ah, j'ai oublié ». Mais qu'est-ce qui empêche un enfant lorsque le père ou la mère lui dit « fais ceci » de le faire aussitôt? Nous allons écouter les enfants. Qu'est-ce qui vous empêche lorsque vos parents vous disent plutôt « fais ceci mon enfant », l'enfant ne le fait pas aussitôt?
On ne veut pas entendre les parents. Hein. Gloria au fond. Quand maman te dit fais ceci, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas aussitôt, en même temps? Tu as une réponse? Ah, il n'a pas une réponse. David, quand maman ou papa te dit, David, fais ceci, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas en même temps? Tu as une réponse? Quelle est la réponse? Au moins, quelqu'un a une réponse. Oui? Ah là, tu es en train de faire une confession, hein, parce que tu n'entends pas. Non, il peut rester assis et parler, ça ne dérange pas. Quelqu'un l'a entendu? Non. Ah, personne ne t'a entendu. Vous êtes occupé à faire autre chose. D'accord, on a une réponse. Yes? Non, même si tu es derrière la conseillère Marie-Pierre, je te vois. Pourquoi, quand maman te dit fais ceci, tu ne le fais pas en même temps? Ah? Qu'elle te dit tu fais en même temps? Il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de... pas tout le temps. Mais les fois où tu ne le fais pas, le problème, vous voyez la nuance. Le problème n'est pas je n'ai pas fait, mais le problème pourquoi on ne le fait pas en même temps. Pourquoi est-ce que l'enfant prend du temps avant de le faire? Par exemple, il y a une assiette là, mon enfant, donne-moi l'assiette. Je prends l'assiette, je vais. C'est ce qu'on appelle aussitôt. Mon enfant, je donne un exemple simple. Mon enfant, balaie le salon. Mon enfant, il y a des parents qui sont gentils ici. Ils ne disent même pas à leur enfant de laver les assiettes. Ils se disent, bon, non, c'est pas nécessaire. Ça va venir, ça va venir. Et puis eux-mêmes, ils sont là. Avec l'éponge. David, tu laves les assiettes à la maison? Hein? Tous les jours? Yes? Eric George? Gloria? Ou bien maman te dit non, tu es encore petite. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Des fois. Le premier principe de l'exaucement, c'est l'obéissance. Et l'obéissance nous demande que quand on nous dit quelque chose, on le fait en même temps. Quel est cet enfant qui veut être agréable à ses parents? C'est lorsque son père lui dit quelque chose ou sa mère lui dit quelque chose, elle le fait ou il le fait en même temps. Et c'est ce que Jésus a aimé par rapport au serviteur du centenier. Parce que le centenier témoigne. Il dit, mon serviteur, quand je lui dis fais ceci, le serviteur le fait. Vous savez, il y a des enfants qui disent que maman continue à parler. Ah ben non. Oh bon, il a envie de parler, qu'il continue à parler. Moi, je ne vais pas le faire. Lorsque un enfant est dans un état d'âme pareil, cet enfant se soustrait de la protection de l'autorité de ses parents, ou de son père, ou de sa mère. Et cet enfant ne peut pas être agréable aux yeux de Dieu. Parce que un sentiment pareil ne peut pas naître dans le cœur d'un enfant. Un parent reste un parent. Un père reste un père, une mère reste une mère. Les enfants, vous ne devrez pas perdre de vue, même si votre taille est de 2,15 m, qu'une mère reste une mère et un père reste un père. Il y a certains enfants qui pensent que la mère est la copine et que le père est le copain. On peut lui parler comme on parle aux copains.
On peut lui adresser les paroles comme on adresse les paroles entre copains, copines. Non, 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 c'est pas possible. L'élément central dans la relation entre les parents et les enfants, c'est le respect. Même dans le couple, c'est le respect. Quand vous respectez une personne, vous respectez l'autorité de la personne. Ce centenier avait des soldats. Quand il dit va, il va, viens, il vient. Il avait des serviteurs. Et à l'époque, les serviteurs étaient des esclaves. Fais ceci, le serviteur le fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? La Bible nous enseigne un deuxième principe, l'amour. Parce que ce centenier aimait ses serviteurs. Ce centenier aimait aussi ses soldats. Et ça, ce principe est le deuxième principe le plus important, l'amour. Tu veux expérimenter l'exaucement de la part de l'Éternel, il faut aimer. Aime-toi toi-même d'abord. Et quand on le dit, ce n'est pas dans une idée d'orgueil, mais aime-toi en évitant de toujours te jeter la pierre. Parce qu'il y a certaines personnes, depuis leur enfance, ils passent leur temps à se jeter la pierre. Ils trouvent qu'ils sont ceci, ils trouvent que à moindre chose, pardon, à moindre chose, je m'excuse, à moindre chose, j'ai tort. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu apprennes à te valoriser et à te donner à toi-même de l'importance. Même si les autres ne t'accordent aucune importance, accorde-toi toi-même de l'importance. Et cela est fondamental. Amen. Aime les autres. Qui n'a jamais été blessé une fois dans sa vie par les propos déplacés, par des propos méchants? Cela fait partie du lot. Et la Bible l'a dit par rapport à la langue, que la langue est très dangereuse. Et la langue peut guérir et la langue peut faire aussi souffrir. La langue peut détruire. La Bible compare la langue au feu de la géhenne. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es blessé? Tu gardes dans ton cœur ou tu pardonnes? Le centenier dans notre texte aime et les anciens peuvent le témoigner. Le centenier a entendu parler de Jésus. Et lorsque les anciens viennent voir Jésus, les anciens du peuple d'Israël, ils disent: cet homme aime notre nation. Amen. J'espère que vous l'avez lu hein, et que vous l'avez entendu. Au verset 5. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est lui qui a bâti notre synagogue. Voici les manifestations de l'amour. Il aime notre nation. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont d'autres nationalités et quand ils entrent dans un pays dont ils ne font pas partie en tant que citoyens, ils n'aiment pas les gens du pays où ils sont. Non, 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 ceux-là, je ne les aime pas. Mais tu ne les aimes pas, tu fais quoi dans le pays? Amen. L'amour. Vous hébergez quelqu'un dans votre maison, mais la personne ne vous aime pas. Amen. Comment vous gérez ça? Bon, malgré qu'il ne m'aime pas quand même, je vais l'héberger dans ma maison. Amen. Il y a d'autres qui diront, bon, Jésus l'a dit, hein,
Jésus a dit, lorsque vous entrez chez quelqu'un et on ne vous reçoit pas bien, vous resterez. Hein? Il faut sortir. Il faut sortir. Amen. Lorsque tu reçois quelqu'un chez toi, la personne ne t'aime pas, qu'est-ce que la personne est venue faire chez toi? C'est la question que tu dois te poser. Il ne m'aime pas, mais il est venu quand même. Pourquoi est-ce qu'il est venu? C'est la question que tu dois te poser. Amen. Amen. Maintenant, si tu ne te poses pas cette question, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Amen. Amen. Il y a des enfants qui disent, j'aime pas mon père, j'aime pas ma mère. Amen. Mais ils sont prêts à recevoir les sous de la part des parents. Amen. Ils sont prêts à manger, c'est-à-dire ils s'assoient au salon devant la télé. Et quand c'est l'heure de manger, ils sont là. C'est comme si on faisait l'appel, quoi. Présents. Ils sont là. Il y a alors un problème. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, l'endroit où on t'accueille, il faut aimer les personnes. Même dans ton lieu de travail, il faut aimer les personnes. Même s'il y a des personnes qui ne t'aiment pas, toi, il faut aimer. S'il y a des personnes qui t'ont fait du mal, et tu sais que ces personnes ne respirent que la méchanceté, et que ces personnes veulent coûte que coûte te détruire, dans ton cœur, toi, tu garderas l'amour, quitte à ce que tu prennes tes distances. Parce que là, nous sommes sur le chemin de la vigilance. Mais l'amour doit être présent dans ton cœur. Amen. Si une personne, par exemple, n'aime pas la conseillère Liso, ou n'aime pas les serviteurs de Dieu, on peut se poser la question, mais n'aime même pas du tout l'église protestante Bethel. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Amen. Nous sommes dans le discernement. Cet homme, le principe fondamental de l'exaucement, c'est l'amour. Et l'Éternel nous enseigne cela sur chaque année. C'est un élément qui revient. Parce que celui qui n'a pas l'amour, il verra les portes se fermer dans sa vie. Et il ne comprendra pas. Il dira, j'ai pourtant jeûné, j'ai pourtant prié, j'ai fait ceci. Est-ce que toutes les blessures ont été réglées dans ton cœur? C'est ça les véritables questions. Cet homme, il aime. Et comme le dit Jacques, l'amour, ça ne se limite pas simplement en paroles. La foi sans les œuvres. Cet homme, il manifeste l'amour aussi en posant un acte. Amen. Et l'acte a été de bâtir une synagogue pour l'Éternel. Amen. Et de par le monde, il n'est pas le premier à l'avoir fait. Il l'a fait. Et depuis ce temps à aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui le font. Qui le font. Qui bâtissent des synagogues, des temples pour l'Éternel. Il y a des gens qui le font. Parce que Dieu leur a mis cela dans le cœur. Il y a des gens qui bâtissent même des maisons ou bien qui achètent des maisons pour des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu leur a mis cela à cœur. Il y a des gens qui achètent des logements ou des endroits où uniquement on est dans du social. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour se manifeste par des actes. Quand tu dis à une personne que tu l'aimes, si je pose la question, qui aime Dieu ici? Qu'est-ce qui va se passer? Et si je dis et j'ajoute que ceux qui aiment Dieu lèvent la main. Amen. Est-ce qu'il y aura des mains en bas? Non. Amen.
on va lever là, on va presque tous lever les mains. Ah, mais comment? Ah, amen. Il y a des gens qui lèveront les mains parce que réellement, ils aiment Dieu. Parce que Dieu, comme on le dit, Dieu est leur amour. Amen. Amen. Dieu est leur souffle de vie. L'Éternel est leur bouclier. L'Éternel est leur joie. L'Éternel est la personne, s'il n'existait pas, il ne serait plus de ce monde. Parce qu'ils savent ce que Dieu a fait pour eux. Et ce qu'il continue de faire. Amen. Mais il y a d'autres qui vont lever la main parce qu'ils vont dire, si je ne lève pas la main, qu'est-ce que ceux qui sont autour de moi vont penser? On dit, on savait, je savais que telle personne n'aimait pas Dieu. Aujourd'hui, on a vu. Et donc la personne va lever. Ah non, si les gens vont parler. Amen. Bien-aimé, que notre amour pour l'Éternel ne se refroidisse pas. Parce que le diable fera tout pour que ton amour pour l'Éternel se refroidisse. Amen. Vous savez, Dieu nous aime. Et je vous l'ai déjà dit, l'Éternel est présent dans cette église. Amen. Vous savez, ce n'est pas la taille qui fait une église, c'est le cœur. Le cœur de ceux qui sont là. Ceux qui sont prêts à donner leur cœur à l'Éternel. C'est ça, l'élément fondamental. Ceux qui sont prêts à se battre pour l'Éternel. Parce qu'ils aiment l'Éternel. Amen. Le dernier dimanche, où c'était, je pense que ça doit être le premier dimanche de ce mois, on a fait le culte. Amen. On a fait le culte et à un moment donné, nous avions oublié. Qu'est-ce qu'on avait oublié vers la fin? Les offrandes. Et je vous avais dit que c'était prophétique. Vous savez, Dieu, il est là. Et il conduit ses serviteurs d'une façon ou d'une autre. Comment faire pour que l'Éternel ne rejette pas les offrandes de ses enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous sommes dit ceci. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vie des enfants de Dieu? Parce que si on demande à tout enfant de Dieu, est-ce que tu aimes Dieu? Tout le monde dit, mais bien sûr, j'aime l'Éternel. Amen. Il aime notre peuple. Il aime Dieu. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu. Lui, la manifestation de son amour, c'est qu'il a compris qu'il faut qu'il construise une synagogue pour l'Éternel. Mais toi, la manifestation de l'amour de l'Éternel, quand tu es là les dimanches, c'est que Dieu te dit, donne-moi une offrande. Et l'offrande que tu donnes à l'Éternel, c'est pourquoi? C'est pour Dieu. Est-ce qu'il a besoin de ton offrande? Je ne crois pas. Mais il le fait pour pouvoir te bénir. Amen. Il le fait pour pouvoir te préserver, pour pouvoir accomplir d'autres choses dans ta vie, pour te donner au-delà de ce que tu lui donnes. Au fond, c'est ça. C'est de cette façon que Dieu travaille. À un moment donné, nous nous sommes dit, Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? L'Éternel dit, c'est une question de pédagogie. Ce n'est pas que mon peuple ne peut pas me donner plus que ce que mon peuple me donne. Mais mon peuple n'est pas organisé. Mon peuple n'est pas organisé. Mon peuple n'est pas organisé. Mon peuple attend le dimanche avant de savoir ce qu'il doit m'apporter. Ou mon peuple, en semaine, fait différentes sortes de dépenses et en fin de semaine, les pièces qui sont dans ses poches, il se dit, bon, c'est à l'Éternel que j'irai donner cela. Et quand on dit le peuple, l'Éternel parle de façon générale, parce que bien sûr, il y a des cas particuliers où il y a des personnes qui préparent leurs offrandes avant même le dimanche. Amen. Amen. Conseiller, quel était le montant? Tu te rappelles plus? 29 euros. Le premier dimanche, c'est 29 euros que tout le peuple a apporté à l'Éternel.
comme offrande. C'est ce pourquoi nous disons, c'est une question d'organisation. Et c'est ce que l'Éternel nous a dit. Essayons de nous organiser pour que l'Éternel ne rejette pas ce que nous lui apportons. En semaine ou sur le mois, vous savez, il n'y a pas plusieurs dimanches en semaine. Hein? On est d'accord? Il y a un seul dimanche par semaine. Sur le mois, nous savons combien nous dépensons pour nous-mêmes et pour notre maison. Et si nous devons attendre pour amener ce qui reste à l'Éternel, c'est qu'il y a un problème. Normalement, nous donnons premièrement à l'Éternel et ce qui reste, nous le donnons aux autres. C'est une question d'organisation. L'amour de l'Éternel. Et ce qui fait que l'Éternel savait le montant que les gens devaient lui donner. Amen. C'est ce pourquoi lui-même il était en train, vous m'excusez l'expression, il était en train de zapper le temps des offrandes. Parce qu'il est en train de pousser son serviteur à aller vers la fin du culte. Parce qu'il savait que ce que ses enfants allaient lui donner ne serait pas par rapport à son rang ou bien par rapport à ce qu'il a fait dans leur vie. Amen. Et donc ce qui fait que il savait, et ce qui fait qu'il a dit, c'est ce montant, il ne le prend pas. Amen. On le donnera aux œuvres caritatives. Et nous nous sommes dit, l'Éternel, mais tu as pourtant, l'Éternel, c'est là, il m'a dit, non, ce n'est pas une question que mes enfants ne m'aiment pas. Mais le problème, ils ne sont pas organisés. Donc, l'Éternel vous parle. Organisons-nous. Organisons-nous, c'est une question d'organisons-nous. Et ne pensons pas que les restes, c'est pour l'Éternel. Personne ne peut manger un bon plat et dire que les arêtes du poisson qui restent et la tête qui n'a pas touché, il apportera ça à l'Éternel. Non. Non, ça ne se fait pas. Amen. Amen. C'est ce pourquoi la fois dernière, Dieu nous a dit, si lors des anniversaires de ceux que nous connaissons, nous savons ce que nous leur offrons et le montant que cela coûte, à plus forte raison, si nous venons dans sa maison, nous devons l'honorer comme cela se doit. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième principe, c'est l'amour. Troisième principe, c'est l'humilité. L'humilité est associée à l'amour. Sachez que le centenier aime ses serviteurs et aime aussi ses soldats. Quel est le verset ou bien quelle est la parole qui nous fait comprendre que ce centenier aime l'autre dans le texte que nous avons lu? Surtout au niveau du serviteur, quel est le verset? Quelqu'un a trouvé, oui? Le verset 5. Avant le 5. Avant le 4. Qu'est-ce qu'on dit de ce centenier par rapport à son serviteur? Ah, il était très attaché. Le 2, le verset 2. Il était très attaché. Quand on dit vous êtes très attaché à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on l'aime beaucoup. Ah, qu'on l'aime beaucoup. Dans le texte, dans la version grecque, un serviteur qu'il aimait énormément. Vous avez déjà vu un maître aimer un serviteur énormément? Vous avez déjà vu ça? Aimer un esclave. Il aimait vraiment, il aimait énormément. Il était très attaché. Vous savez, l'être humain est souvent très attaché à ce qui lui procure de l'intérêt. Mais ce qui ne lui procure pas de l'intérêt, c'est pas possible qu'un dignitaire, le centenier, certains centeniers sont devenus des hommes d'État à Rome, c'est-à-dire au niveau de la politique. Donc c'est un chef de soldats qui a sous son autorité 100 soldats. C'est ce pourquoi on les appelle des centeniers. Donc c'est des gradés.
un gradé qui a des soldats, on ne parle même pas de soldats, on descend encore plus bas. On parle d'esclaves. Aimer un esclave énormément, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais c'est ce qui fait que ce centenier, parce qu'il a cet amour dans son cœur. Vous savez, ce n'est pas un amour fabriqué, c'est un amour vrai. Ce qui fait que ces soldats voient, quand ils parlent, ils écoutent. Les serviteurs voient. Les parents, continuez à aimer vos enfants. Vous m'entendez? Vous entendez la parole de l'Éternel, continuez à aimer vos enfants. Vous savez, vous trouverez chaque enfant avec son cas. Chaque enfant peut entraîner des temps d'énervement, de colère, amener les parents à hausser le ton, à hausser la voix, mais continuez à les aimer. Amen. Continuez à les aimer. Parce que c'est l'amour que vous aviez pour eux, c'est cet amour-là qui va les changer. C'est cet amour qui va changer vos enfants. C'est cet amour qui changera les enfants. Et les enfants, n'écoutez pas le diable qui cherchait à vous faire croire que bon, papa, si vous aimez, n'allez pas vous gronder. Ah, si maman m'aimait, quand je lui ai demandé telle somme d'argent, elle aurait dû me donner. Non. Ça, on entre dans le jeu de la manipulation. Mais il y a une chose, les parents ne doivent pas perdre de vue que c'est l'amour qu'ils ont pour leurs enfants qui amèneront ces enfants-là à obéir. Ce n'est pas le contraire. Hein? C'est l'amour d'un parent pour son enfant qui amènera l'enfant à obéir. Ce n'est pas autre chose qui amènera l'enfant à obéir. Vous savez, il y a des parents qui ont pensé que c'est en faisant ceci, 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 que vraiment l'enfant... Non, 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 non. C'est l'amour qui change. Amen. Qu'est-ce qui nous a changé, nous? C'est l'amour de Dieu. Amen. Si l'Éternel passait son temps à nous gifler, on aurait eu peur de lui. Amen. Non, on aurait eu peur de lui, on aurait dit, mais lui, il est méchant. Mais Dieu n'est pas, il n'est pas méchant, il y a la bonté, il est amour. Et c'est parce que dans l'amour, mais c'est pas parce qu'on dit aux parents l'amour, l'amour, que les parents ne vont pas dire à un enfant quand il fait une bêtise qu'il a fait une bêtise. Hein, non. Parce que quand nous faisons une bêtise, Dieu nous dit, ah, réponds-toi. Les enfants doivent inclure dans leur langage ce qu'on appelle pardon maman, pardon papa. Amen. Le jour où vous avez un enfant qui n'a plus les thèmes, ah, je te demande pardon papa pour ce que la bêtise que je viens de faire, ou bien je te demande pardon maman pour telle chose, c'est que votre enfant est en train de bien glisser vers l'orgueil. Il glisse vers l'orgueil. Et quand il glissera très bien vers l'orgueil, à un moment donné, il va s'opposer à vous. Par son attitude, par ses propos. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. D'autres personnes ont besoin d'entendre parler de Jésus. Le centenier, il a entendu parler de Jésus, il en a profité. Donc nous devons continuer l'œuvre d'évangélisation. Parlez de Jésus. Je te parle de Jésus, tu me parles de Jésus, et vice-versa. Le centenier est si humble, et il se connaît qu'il a dit, bon, je ne suis pas digne que tu entres. Donc il a la crainte de Dieu. Quatrième principe. Premier, l'obéissance. Deuxième, l'amour. Troisième, l'humilité. Quatrième, la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il se connaît. Il dit, Seigneur Jésus, tu n'es pas digne. Il envoie des amis. Tu n'es pas digne d'entrer sous mon toit. Amen. Il a la crainte de Dieu parce qu'il sait que c'est le Seigneur des Seigneurs qui entre dans sa maison. Et qui veut entrer dans sa maison. Nous, on a la grâce non seulement que Jésus est dans notre maison, mais que le Saint-Esprit est dans notre vie. Et je me dis à tout moment, le Saint-Esprit doit être attristé. Chaque fois, quand il voit la façon dont nous nous comportons avec l'Éternel. Mais l'Éternel, par amour, amène son Esprit Saint à nous dire de nous repentir, de changer de comportement, de changer d'attitude. Bien-aimés dans le Seigneur,
ce qui a frappé le Seigneur Jésus, ce sont tous ces traits caractéristiques qu'il a trouvés dans la vie du centenier. Parce que si c'était un centenier qui n'obéissait pas à des ordres, ses serviteurs n'allaient pas aussi obéir. Et donc, vice-versa. Et donc, c'est en fonction de tout cela que le serviteur a obtenu la guérison. Et tous ces éléments, l'humilité, l'obéissance, l'amour, la crainte de Dieu, où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on doit les trouver chez l'être humain? Dans le cœur. Donc, nous allons nous tenir debout et nous allons demander à Dieu de visiter notre cœur. Que l'Éternel visite notre cœur. Parce que Dieu veut exaucer nos prières.